Je crois que on est tous très touchés par l'honneur et les cérémonies dont la patrie sait entourer ses morts. Et la mémoire qui en vient, ces noms sont inscrits sur des mémoriaux. Il n'y a pas très longtemps, on a eu l'inauguration du mémorial des morts pour la France en opération extérieure. Ces noms sont inscrits, sont conservés, mais il y a toujours quelque chose d'insatisfaisant au fait de n'avoir que des honneurs terrestres pour des gens qui sont partis. Donc on s'adresse aux vivants et on voudrait s'adresser aux morts. Et le message du Christ, un message d'espérance, assurant une vie dans l'au-delà, une vie dans le cœur de Dieu. Et ce que nous ne pouvons pas faire, Dieu le fait. Dieu accueille ces hommes, il transforme leur sacrifice en un sacrifice pour une juste cause. Dieu seul sonde les cœurs de chacun. Et Dieu seul saura les accueillir et les récompenser comme ils le méritent vraiment. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Promesse adressée à cet officier romain, ce centurion qui a témoigné en quelques mots simples des valeurs de droiture et de loyauté auxquelles l'a formé sa vie militaire. Personne d'autre dans l'Évangile ne reçoit un tel éloge de Jésus. On a malheureusement 13 familles qui ont été touchées. Plusieurs étaient d'ailleurs dans un projet de couple, un projet de mariage, voire un projet d'enfant. Et donc c'est un drame absolu, un départ comme celui-là. Mais cette espérance qui est posée et qui nous dit que leur sacrifice vaut, il vaut pour la France, mais il vaut aussi dans le cœur de Dieu parce que ce sont les valeurs de justice, de paix et de liberté qui ont été défendues et pour lesquelles ils ont donné le prix de la vie.